déception amoureuse, c'est une rupture d'une relation amoureuse dans un élan de conflit et de, j'ai pas envie de dire de déception, mais de voir son espoir non abouti. Ce qu'on espérait dans cette relation, on n'a pas atteint l'objectif en fait. C'est pas une maladie incurable, c'est juste un changement de comportement. On peut très bien se remettre et on devrait se remettre pour notre propre bien. Parce qu'une déception amoureuse, il faut reconnaître, c'est pas que la faute du conjoint qui est parti ou de qui la rupture est arrivée. Donc, il faudra apprendre à savoir que l'autre qui vient, il ne faut pas faire de comparaison. Que ce soit la femme ou l'homme, il ne faut pas faire de comparaison dedans. Il ne faut pas penser que comme Is m'a trahi ou Is a dupé de ma confiance ou m'a dupé ou a abusé de ma confiance, tout ce qui viendra sera Is. Non. Donc il faut accepter, repartir de nouveau et éviter de... Si, entre-temps, la déception vous a entraîné dans des pathologies somatiques, je veux dire des maladies qui ont nécessité un traitement, suivez correctement le traitement. Mais tout est question de recueillement, de décision personnelle. Donc il faudrait accepter la chose et se dire voilà, je vais repartir. Et d'ailleurs, la rémission fait partie, c'est-à-dire la rencontre d'une nouvelle relation vous permet de vraiment vous remettre et de savoir que tout est encore possible. L'autre conseil que je peux donner rapidement, c'est que il faut vraiment s'investir dans la nouvelle relation. Il ne faut pas dire je vais rentrer dans cette relation à moitié avec des réserves pour que je ne me fasse pas encore piquer. Non. Si vous rentrez à moitié, vous préparez déjà un nouveau échec. Donc il faudrait repartir vraiment à zéro, comme si vous n'avez jamais été déçu. Et ce sont des décisions qu'on prend rapidement pour repartir, je pense que oui.